Matthieu 19, 14, Jésus dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. En effet, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. » Ce podcast est destiné à tous ceux et celles qui veulent revenir au fondement de l'enseignement de Jésus, dont les jeunes chrétiens. Demandez et vous recevrez. Voilà un enseignement qui a tout de suite fait dériver les églises. On va le voir en profondeur en Jean 16, versets 23 à 28. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez sur rien. En vérité, je vous le dis, si vous demandez quelque chose au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit accomplie. Je vous ai dit ces choses en termes figurés, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en termes figurés, mais je vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Retenez la phrase, je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Alors que dans d'autres passages, la traduction est de dire Jésus est avocat pour nous. Non, je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé, que vous avez cru que je suis sorti d'auprès de Dieu. Je suis sorti d'auprès du Père et je suis venu dans le monde. De nouveau, je laisse le monde et je vais au Père. Donc, relation, le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé, relation directe avec Dieu et le Saint-Esprit, par Jésus, selon l'exemple de Jésus. C'est très simple. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, demander et vous recevrez? Alors, tout de suite, évidemment, les théologiens se sont précipités en disant, ça nous arrange bien. On demande plein de trucs, et puis Dieu va nous donner plein de trucs. J'ai pris comme exemple le catéchisme d'Heidelberg, qui est le catéchisme protestant, en fait, des réformateurs. Et voilà ce qu'ils disent, pourquoi la prière est-elle nécessaire aux chrétiens? Parce que la prière est la pièce maîtresse de la reconnaissance que Dieu réclame de nous. Alors ici, psaume 50, versets 14 à 15, on va voir. Et il ne veut donner sa grâce et son Saint-Esprit qu'à ceux qui les lui demandent avec des prières ardentes et continuelles et qui le remercient. Matthieu 7, 7, et il cite aussi Matthieu 13, 12. On va voir ces deux passages-là. Psaume 50, versets 14 à 15. Qu'est-ce que ça dit? Offre à Dieu la louange en sacrifice et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc ça n'a à peu près rien à voir, ça veut juste dire que Dieu est là dans tes difficultés. Tourne-toi vers Dieu dans les difficultés, comme David nous montre cet exemple, et Dieu sera là. Et ils oublient le « accomplis tes vœux envers le Très-Haut ». Le passage dit « sois obéissant, fais la volonté de Dieu ». Et offrir à Dieu la louange en sacrifice, c'est un rite juif, c'est de l'Ancien Testament, on l'a plus dans le Nouveau. Donc c'est intéressant parce que dans toute cette réforme, il cite des passages très rapidement, comme ça, en étant persuadé qu'on ne va pas vérifier, en fait les passages disent autre chose. Et j'ai vu ça tout le temps. Autre exemple, ils nous ont cité Matthieu 13, 12. Nous, on va aller un peu plus loin. On va faire Matthieu 13, versets 11 à 13. Et répondant, il leur dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, cela ne leur a pas été donné, car à celui qui a, il sera donné, il aura en abondance, mais pour celui qui n'a pas, cela même lui sera ôté, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent, ni ne comprennent. Quel est le rapport avec la prière, demandez et vous recevrez, la prière qui est la base? Aucun. Mais il le cite. Donc, dans tous les textes de la Réforme et issus de la Réforme, vous avez plein de références de passages qui ne se donnent même pas la peine d'expliciter, parce que c'est comme ça et pas autrement. Et le plus souvent, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est pour vous montrer, quand on dit que l'Église est la colonne de la vérité, ça aussi c'est un passage qui a été rajouté par l'Église justement au IIe siècle. Alors, vous connaissez très bien tout ce qu'on vous dit par rapport à la prière dans les églises. Moi, j'ai pris un exemple avec une église qui est une église au Québec, l'église de la Victoire, enfin, ou une autre, peu importe, puisque c'est une église, effectivement, qui est un peu dans la prospérité, dans la prière, machin. Donc, voilà ce qu'ils disent. L'enfant de Dieu est appelé à prier, à être connecté à Dieu. Il existe 12 types de prières. Aucune idée ce que c'est que ces 12 types de prières.
la prière d'un seul accord, la prière qui lie et qui délie, la prière de consécration, la prière d'action de grâce et de louange, la prière d'adoration, la prière de l'écoute et de la contemplation, la prière de pétition, la prière de foi ou d'autorité, la prière de supplication, la prière en langue, la prière lors d'un jeûne et la prière d'intercession. Moi, je ne connais que ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, tout ça. Intercession, effectivement, mais c'est pas moi qui dis « Ah, là, c'est une bonne personne », c'est juste, je demande à Dieu de me montrer comme le fait Jésus, et il me montre la vision. Les prières d'autorité, j'en fais effectivement dans la guérison. Voilà. C'est à peu près tout ce que je fais, c'est-à-dire la prière de l'écoute et de la contemplation, je ne connais pas. La prière dans le sens écouter Dieu, oui, ça, je fais ça tout le temps, effectivement. Autrement dit, par rapport aux 12 types de prières, je suis à l'opposé parce que le Nouveau Testament nous montre un modèle opposé, un modèle de fonctionnement par l'esprit opposé. On va décortiquer ça. Voilà, alors ils disent, il vous sera difficile de voir vos prières exaucées si vous priez par exemple une prière de consécration au lieu d'une prière de foi. Si tu t'es trompé de case, ça marche pas, c'est juste ridicule. Vous devez donc choisir un type de prière en fonction de vos besoins. Voilà le secret de la prière, en fonction de ce que tu veux. C'est toi Dieu. C'est-à-dire que dans tous ces principes de prière qu'on a en Église, c'est toi qui décides. Et après, on va te donner la formule pour que Dieu exécute ce que tu veux. C'est juste ça. Donc, quand on cherche demander dans le Nouveau Testament, le premier verset que l'on voit, c'est Matthieu 6,8. Dans le Nouveau Testament, en particulier dans les évangiles. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Donc, demander dans le sens de Jésus, c'est en fait Dieu qui sait par rapport à ça. Donc tu n'as même pas besoin de demander. C'est-à-dire que quand vous cherchez dans les évangiles le terme « demander », le premier enseignement de Jésus, c'est pas la peine de demander, il le sait, Dieu. Et c'est ça la clé. C'est ce pourquoi ce que nous faisons dans l'Église de disciples n'a rien à voir avec ce que vous voyez en Église et a tout à voir avec ce qu'on voit par contre dans le Nouveau Testament. Matthieu 7, versets 7 à 11, « Demandez, il vous sera donné, cherchez, vous trouverez, heurtez, il vous sera ouvert, car quiconque demande reçoit, et qui cherche trouve, à celui qui heurte, il sera donné, quel est l'homme d'entre vous, si son fils lui demande de pain, lui donnera une pierre, etc., etc. Si donc, vous qui êtes mauvais, savez donner à vos enfants de bonnes choses, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent. » C'est quoi les bonnes choses? Ah ben, c'est pas un frigo. On va voir, c'est quoi les bonnes choses? Les bonnes choses, par rapport à Dieu, on retrouve dans le psaume, c'est faire sa volonté. C'est pas une télé avec un grand écran. Donc ça n'a rien à voir avec notre volonté, en fait, l'enseignement de Jésus. Évidemment, puisque la base, le fonctionnement de Jésus, c'est que ce soit ta volonté, non pas la mienne. Et on a transformé ça, tous les religions ont tout de suite transformé, alors c'est notre volonté, puis on va dire adieu. Voilà, le système païen, en fait. Matthieu 21 à 22, « Tout ce que vous demanderez dans la prière avec foi, vous le recevrez. » Ah ben voilà, mon frigo, il arrive. Ah ben non, puisque lambano, le recevrez, c'est lambano en grec, ça veut pas dire recevoir, en fait. Lambano, c'est en fait prendre dans la main, s'approprier. C'est-à-dire, en fait, on rentre dans la volonté de Dieu. Ah ben non, donc on ne reçoit pas le frigo. En fait, c'est pas recevoir. Matthieu 5,40, on a cet exemple-là. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre lambano ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Matthieu 10,38, celui qui ne prend lambano pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Donc prendre, c'est pas recevoir dans sa main le frigo, on est d'accord? C'est s'approprier la volonté de Dieu. Et toute la clé de la prière dans le Nouveau Testament, c'est ça. On écoute la volonté de Dieu. On continue en Marc 4,16, et ceux-ci de même reçoivent la semence dans des endroits rocailleux, eux qui, lorsqu'ils ont entendu la parole, la reçoivent, lambano, aussitôt avec joie, donc se l'approprient. Donc, on fait nôtre la volonté de Dieu. Et c'est vraiment ça le sens, effectivement, dans le Nouveau Testament.
Jean 11, versets 21 à 23, Marthe donc dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Maintenant même, je sais que ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Pourquoi ? Parce que Jésus fait la volonté de Dieu. Vous voyez qu'on est très loin de ce qu'on entend en fait partout. D'ailleurs, ça vient d'où en fait, c'est ce que toi tu veux. Ça vient d'un autre passage, effectivement, avec le diable. Matthieu 4, versets 2 à 4. Et ayant jeûné 40 jours et 40 nuits, après cela il eut faim, et le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Donc, demande à Dieu une prière qui t'arrange. Demandez et vous recevrez. Mais lui répondant, dit, il est écrit, ce n'est pas de pain seulement que l'homme vivra, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, Jésus rétablit la vérité. Tu n'es pas là pour demander ce qui t'arrange, et Dieu va exécuter, mais tu cherches la volonté de Dieu, qui est le sens unique de la prière dans le Nouveau Testament, chercher la volonté de Dieu, et qui a été transformée par « je veux ». Jean 11, versets 41 à 43, ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Pourquoi il dit « Je savais que tu m'exauces toujours » Parce que Jésus fait la volonté de Dieu par l'Esprit, et donc Dieu l'aide, c'est logique. Mais j'ai dit ceci à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il crie d'une voix forte, Lazare sort. Parce que Jésus est dans la volonté de Dieu. Non pas sa volonté, mais la volonté de Dieu. Jean 5,30, je ne peux rien faire de moi-même selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, qui est la clé de la prière, qui est la clé de marcher par l'Esprit, qui est la clé de Jésus. Jean 14, 28, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, je reviens à vous, si vous m'aimez, vous réjouiriez de ce que je vous Père, parce que le Père est plus grand que moi. Donc, ça veut dire quoi exactement ? Demander et recevoir. Remarquez qu'en Luc 11.13, c'est toujours intéressant Luc, parce qu'en tant que médecin grec, il est très rationnel, il ne rentre pas en fait dans les grandes discussions juives. Si donc vous, qui êtes mauvais, sachez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père qui est du ciel donnera-t-il le frigo ? Non, l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. C'est toujours la direction de Dieu, en fait. Donc c'est l'Esprit Saint qui vous conduira. Donc quand tu demandes, tu as la direction de l'Esprit Saint. Et c'est toute la clé, en fait. C'est pour ça que j'ai fait l'introduction en disant la façon dont on fait la prière dans l'église de disciples n'a à peu près rien à voir avec ce que vous entendez en église, et tout à voir avec ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. En Jean 16,13, il nous est dit, mais quand celui-là sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Voilà ce qu'on cherche, la conduite de l'Esprit Saint. En fait, dans le Nouveau Testament, on demande pour recevoir la direction de Dieu. Et à la Pentecôte, contrairement à ce qu'on vous dit, parce que c'est toujours, tu demandes si tu déclenches le truc et puis tu obtiens ce que tu veux, c'est absolument pas la prière qui a déclenché la Pentecôte, puisque la Pentecôte était une promesse de Dieu. D'ailleurs, c'est déconnecté. Le jour où ils reçurent la Pentecôte, ils étaient réunis, mais c'est pas parce qu'ils ont prié qu'ils ont reçu la Pentecôte. Mais on veut vous faire croire ça, par rapport à ça. Puisque Jésus dit, vous recevrez, allez à Jérusalem. Rien à voir avec le fait, ils disent et ils déclenchent. Dire et déclencher, effectivement, ça nous vient de deux univers spirituels, les païens, on dit des formules pour déclencher des trucs, et la sorcellerie, on dit des formules pour déclencher des trucs. Ça n'a effectivement rien à voir avec le Nouveau Testament. On a aussi décortiqué cette question-là dans l'épisode 44, à la fin pour le moment, de l'autre podcast qui est Avoir la pensée de Christ, dans le podcast Veiller et prier. Et dans ce podcast, j'avais noté qu'en Luc 21-36, quand il est dit « Veiller et prier en tout temps », c'est « Deomai », afin que vous puissiez échapper à toutes ces choses qui doivent arriver et subsister en présence du Fils de l'homme. On verra après toutes les prières d'église, vous dites plein de trucs pour pouvoir échapper à plein de trucs. Sauf que c'est pas du tout ce sens-là. En fait, Deomai,
c'est pas demander hein, dans le sens exact, c'est beaucoup plus lié en fait. Luc 22, 31, 32, mais le Seigneur dit Simon, Simon, voici Satan vous a demandé pour vous cribler comme le blé, voilà, c'est le modèle de l'intercession que j'utilise tout le temps, je demande à Dieu de me montrer ce qui se passe. Mais moi j'ai prié, donc lié à l'esprit, pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. C'est pour ça qu'on a le même terme, en 1 Thessaloniciens 3,10, priant des homai, jour et nuit avec d'autant plus d'ardeur pour voir votre visage et compléter ce qui manque à votre foi. Des homai, donc, c'est dérivé de déo qui signifie lié. En fait, on lie à l'esprit. Matthieu 27,2, l'ayant lié, déo, là dans le sens premier de déo, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur, donc ils l'ont lié. Donc lié, c'est pas demander une faveur, d'accord ? On s'éloigne beaucoup du frigo. Acte 20-22, voilà pourquoi on a cette phrase de Paul, et maintenant voici lié déo par l'esprit, donc dans la prière, c'est-à-dire dans la volonté de Dieu, écoutant l'esprit, si vous voulez. Je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui arrivera. Donc, Deomai, c'est lié à l'esprit. Deomai, demander en fait une faveur, c'est en fait selon le sens de la prière païenne. Mais même dans l'Ancien Testament, ce qu'ils reçoivent n'est pas lié en fait à la prière le plus souvent. En fait, c'est toujours le même modèle hein, par rapport à Dieu. C'est pas parce que Sarah a beaucoup prié pour avoir des enfants que Dieu l'a exaucé, ça n'a rien à voir. Genèse 18, versets 9 à 12, puis ils lui dirent « Où est ta femme Sarah ?» Il répondit « Elle est là dans la tente. » L'un d'eux dit « Je reviendrai vers toi à la même époque, et ta femme Sarah aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux d'un âge avancé, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en se disant « Maintenant que je suis usée, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » Elle n'y croit pas une seconde. C'est une promesse de Dieu parce qu'il y a un plan de Dieu à travers la descendance. Et c'est pas demander et vous recevrez, Sarah veut des enfants, je demande des enfants, j'ai des enfants. Elle est complètement sceptique, en fait, par rapport à ça. Et on a plein d'exemples comme ça, contrairement à ce qu'on nous raconte. J'ai pris un exemple d'un enseignement qui disait « 21 jours de jeûne de Daniel pour plaire au Saint-Esprit ». Alors, il faut donc toujours pas faire un truc pour obtenir un autre truc, système païen. Or, dans ce qu'ils ont cité, en fait, ça a tout à fait un autre sens. Pourquoi Daniel a jeûné? Est-ce que c'est pour plaire au Saint-Esprit, donc pour pouvoir faire après tout ce qu'il a fait, machin? Pas du tout. Puisqu'on l'a en Daniel 1,8, Daniel résolut en son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont il buvait, et pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller, parce que c'était pas la même foi par rapport à ça, il ne suivait pas les rites de purification des Juifs, donc il voulait pas se souiller. Point. Daniel 1, versets 15 à 16, « Et au bout de 10 jours, ils se trouvèrent avoir meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi, et ainsi le maître d'hôtel emportait la nourriture et le vin qui leur étaient destinés et leur donnait des légumes. » Donc, ils ne voulaient pas de la nourriture païenne, avec toute la viande, le vin, tout ce qui était riche, ils se contentaient de légumes parce que c'était plus sain, et c'est tout. Voilà. En fait, dans le Nouveau Testament, et en particulier les livres des Actes, il y a plus d'une dizaine d'exemples où on voit ce modèle de prier qui est en fait demander la direction de l'esprit. Exemple. Acte 10, versets 30 à 31. Corneille dit « Il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit « Corneille, ta prière a été exaucée. » Voilà. Exaucé, en fait, le sens exact, c'est entendu. Il n'a pas reçu un frigo, parce qu'il a demandé un frigo. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Qu'est-ce qu'il a reçu? Il a rentré simplement dans le plan de Dieu. Il a reçu quoi? La direction de Dieu. Donc va écouter Pierre avec ta famille. Et ça continue en Acte 10, 22, ils dirent « Corneille s'en tenait homme juste et craignant Dieu,
et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'écouter ce que tu diras. Et ça continue en Actes 10, 44 à 45. Comme Pierre prononçait encore ces mots, l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent dans l'étonnement de ce que le don du Saint-Esprit était répandu aussi sur les païens. Voilà ce qu'il a reçu. La direction de l'Esprit. Et c'est toujours comme ça. Acte 11, versets 3 à 7. J'étais en prière dans la ville de Joppé, et étant en extase, j'eus une vision, Pierre, un vase qui descend, semblable à une grande toile tenue par les quatre coins qui s'abaissait du ciel et vint jusqu'à moi. Et fixant sur moi les regards, je le considérai, je vis les quadrupèdes de la terre et les bêtes sauvages et les reptiles, et j'entendis une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange ». Donc, il a reçu quoi? Il a demandé à quoi la direction de Dieu, et il a reçu le fait que les rites de l'Ancien Testament étaient abolis. Il n'a pas reçu un cadeau, il a reçu la direction de Dieu, ce qu'on demande tout le temps, en fait, et qu'on reçoit quand on écoute l'Esprit, quand on reçoit, et qu'on ne reçoit absolument pas quand on commence à dire tout ce qu'on veut. Acte 13, versets 1 à 2, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Simon, Lucius, etc., etc. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, donc là, selon le rite juif, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc c'est pas lié aux jeunes, ça c'est parce qu'ils étaient juifs, mais c'est lié au fait qu'ils écoutaient Dieu pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Demandez et vous recevrez. Quoi? La direction. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Si on n'est pas dans l'écoute de Dieu, on ne sait pas le plan qu'il a pour nous. Par contre, on le bombarde de tout ce qu'on veut et ça n'a rien à voir. Acte 22, 17. Or, il m'arriva, étant retourné à Jérusalem, comme je priais dans le temple, de me trouver en extase, et je le vis qui me disait « Hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, car ils ne recevront point ton témoignage sur moi. » Et je dis « Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais emprisonner et battre de verges dans les synagogues ceux qui croient en moi, et lorsque le sang d'Étienne, ton martyr, était répandu, j'étais aussi présent et approuvant. Et il me dit « Va, car je t'enverrai au loin vers les païens. » Donc il a prié, c'est-à-dire qu'il a demandé la direction et qu'il a reçu, comme le fait tout le temps Paul, comme le fait tout le temps Jésus, comme on le fait tout le temps, en fait, dans le Nouveau Testament, comme on le fait dans l'Église de disciples. Acte 20, 22, voilà, et maintenant, voici, lié par l'Esprit, donc c'est bien lié par l'Esprit, comme on l'a vu tout à l'heure, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Acte 22, versets 17 à 18, de retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je suis ravi en extase, etc., etc., ce qu'on a vu tout à l'heure. Acte 23, 11, mais la nuit suivante, le Seigneur lui apparut et lui dit « Prends courage, car comme tu as rendu témoignage à Jérusalem de ce qui me concerne, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome, c'est-à-dire la direction, toujours. Acte 27, 21 à 25, comme il y avait longtemps qu'on n'avait pas mangé, c'était sur le bateau, Paul se leva au milieu d'eux, et il faisait un jeûne parce qu'il y avait une tempête. Et il dit « Homme, vous auriez dû m'écouter, ne pas partir de Crète, et éviter aussi cette tempête, car un ange de Dieu à qui je suis et que je sers, à qui je suis... Enfin, qui m'aide, plus exactement, m'est apparu cette nuit, disant « Ne crains pas, il faut que tu comparaisses devant César. » Et voici, donc, il arrête le jeûne par rapport à la direction de Dieu, parce qu'il a demandé, et il a reçu. Et tout Apocalypse, c'est ça. Apocalypse 1.1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il a fait connaître par des signes, ayant envoyé son ange les annoncer à son serviteur Jean. Jean, en fait, qui est beaucoup plus prophète que apôtre en Apocalypse, vu toutes les visions qu'il a demandé et reçu. C'est vraiment tout le modèle du Nouveau Testament. Alors, après, on va comparer par rapport à ce qui se passe en Église. Et vous le savez, ça n'a rien à voir. Alors, j'ai commencé par ce qui était pentecôtiste. Alors, je suis tombé sur un document,
170 prières de minuit, arrête-les avant qu'ils ne t'arrêtent. On va pas les faire toutes, mais on va juste faire les premières. Première prière, le sang de Jésus couvre toutes mes fautes et me donne le pouvoir de réclamer justice au nom de Jésus. Deuxième, alors que je parle, les anges écoutent et accomplissent mes paroles au nom de Jésus. Troisième, alors c'est plus Dieu, hein, les anges, c'est toi tu dis, puis les anges font parce qu'ils ont intérêt à dire ce que tu veux. 3. Ô Dieu, venge-moi de mes adversaires au nom de Jésus. Ah bon? C'est pas... On n'est plus dans l'amour des ennemis, mais on est dans... mets-leur en plein la tête. Quatrièmement, sorcellerie de la maison familiale, je te convoque devant le trône du Tout-Puissant au nom de Jésus. Cinquièmement, ennemi de ma destinée, je vous convoque devant le trône du Tout-Puissant au nom de Jésus. Sixièmement, ennemi de mon progrès, je vous convoque devant le trône du Tout-Puissant au nom de Jésus. Septièmement, Dieu se lève, que mes ennemis soient jugés par le feu au nom de Jésus. Jésus, je rappelle, quand ils ont voulu faire ça dans le Nouveau Testament comme il a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes influencé, en fait. Hein. Vous ne savez pas de quel esprit vous marchez, par quel esprit vous marchez. Donc c'est l'inverse, là. On est vraiment dans la sorcellerie. Tout vêtement de ténèbres sur mon corps prend feu au nom de Jésus. Tout pouvoir des confréries meurt au nom de Jésus. Gaspillage d'opportunités, je te refuse dans ma vie, meurt maintenant au nom de Jésus. Toute chaîne liant mes finances soit brisée au nom de Jésus. Impuissance spirituelle meurt maintenant au nom de Jésus. Buveur de sang, écoutez la parole du Seigneur. Mourez maintenant au nom de Jésus. Mon homme intérieur reçoit le feu 7 fois. Je crois qu'il faut répéter 7 fois le truc. Bon, au nom de Jésus, merveilleux. Alors ça, c'est effectivement dans les milieux pentecôtistes. Mais si vous êtes issu des milieux traditionnels, c'est un autre type, en fait, de prière. Donc, j'ai relevé aussi la liste de prières qui mettent dans ces milieux-là. Alors, premièrement, priez pour ma croissance spirituelle et mes besoins physiques. Demandez et vous recevrez. Priez pour mettre ma vie en règle. Demandez afin d'être rempli du Saint-Esprit. Demandez de faire mourir les œuvres de la chair. Demandez afin d'être revêtu de l'homme nouveau. Personne ne fait ça dans le Nouveau Testament. Hein. Demandez afin d'être revêtu de son armure. Demandez la protection des anges. Demandez une croissance dans la connaissance et la sagesse. Demandez de manifester les fruits de l'esprit. Demandez afin d'obtenir les dons spirituels. Demandez pour être impliqué dans l'Église. Priez pour qu'il nous ouvre les portes pour parler de sa parole. Priez pour la santé. Priez pour le travail et les besoins de tout le monde. Priez pour la famille. Priez pour les besoins des frères et des sœurs. Priez pour les besoins des différents ministres de l'Église. Alors, ils font pasteur, ancien et diacre. Hein. Il n'y a pas de prophète dans ces trucs-là, de toute façon. Voilà. Priez pour les enseignants de la formation des disciples. Priez pour le comité d'évangélisation. Priez pour le responsable de l'école du dimanche, pour les musiciens, pour les réunions d'évangélisation, pour les cellules des maisons, pour les missionnaires, pour la vision de l'Église, pour le projet, pour les autorités, le gouvernement, la ville, la sécurité publique, les autres pays, pour le salut et bénédiction de ceux qui m'entourent, pour l'avancement du royaume de Dieu, pour que Dieu nous rende persévérants, priez pour l'envoi de nouveaux ouvriers. Ça, je vous rappelle que ça a été aussi rajouté par rapport au Nouveau Testament. Donc, on est dans une clé par rapport à l'enseignement du Nouveau Testament. On demande et on reçoit la direction de l'Esprit. Tous les jours, on écoute l'Esprit pour avoir la direction. Parce que sinon, on ne sait pas quoi faire, véritablement. On le fait par la chair. Et ça a été tout de suite remplacé par ce qui est issu soit des païens, soit de la sorcellerie. Enfin, c'est un mélange des deux. Je demande, et puis Dieu va exécuter ce qui est la meilleure façon de ne pas marcher par l'esprit, mais marcher par la chair.